suis votre animateur Dominique Tremblay et dans cette capsule, nous allons voir comment nous pouvons utiliser le cybergéomètre afin de mesurer la pente. Cette activité est très utile pour le curriculum de 9e année en mathématiques, le curriculum de l'Ontario. Donc, ici, si vous regardez sur l'ordinateur, j'ai déjà tracé le plan cartésien. Si vous ne savez pas comment tracer le plan cartésien, je vous invite à aller visiter notre capsule portant sur le plan cartésien. Et j'ai accroché les points pour placer ensuite un segment de droite dans mon plan cartésien. Donc, si on veut calculer la pente de ce segment de droite, très simple, avec l'outil sélection, j'ai ici dans mesure et pente. Et vous voyez qu'ici, on a une pente de 0,5. Et ensuite, vous pouvez inviter l'élève à compter le nombre de cases à l'horizontale et le nombre de cases à la verticale, afin de vérifier ici, par exemple, qu'on a 8 à la verticale, 4 à la verticale sur 8 à l'horizontale, donc 4 huitièmes égale 1 demi, qui nous donne le 0,5 de pente. Maintenant, ce qui est intéressant avec le cybergéomètre, c'est que le calcul de la pente va se faire en temps réel. Donc, si je déplace, par exemple, mon point B, l'élève pourra voir que, par exemple, ici, on est rendu avec une pente de 1. Ou si je descends ici, pour avoir une ligne horizontale, on a une pente de 0. Donc, l'élève pourra vraiment voir l'effet sur la pente lorsqu'on déplace l'objet. Vous voyez ici, par contre, le cybergéomètre ne gère pas bien l'infini. Donc, lorsqu'on met une pente verticale, un segment de droite verticale, ça ne nous indique pas que c'est non défini. Ça nous donne tout simplement une très grande valeur. Donc ça, c'est un des petits défauts du cybergéomètre. Le cabri géomètre, le logiciel de géométrie dynamique utilisé surtout en France, gère mieux l'infini. Et on peut aussi y aller avec des pentes négatives.